Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai dans les tripes et dans le cœur, qui est un peu au cœur justement de tout ce que je fais, toute mon activité, tous mes contenus, qui est le fait de prendre sa place, de porter sa voix et de s'élever pour ce en quoi on croit, sans avoir peur, sans se minimiser, sans se rabaisser. Et l'envie de vous enregistrer ce podcast, il est parti d'un constat. Que pour la première fois, mes derniers épisodes de podcast solo ont fait plus d'écoute que les interviews. Et ça peut paraître tout bête, tout con, mais mis à part quand on a des milliers d'abonnés sur Spotify ou Apple Podcast par exemple, c'est assez rare que les interviews fassent moins d'écoute, tout simplement parce que souvent la personne qu'on interviewe le partage aussi à sa communauté et du coup ça amplifie la portée du podcast. Et là, c'est pas le cas, notamment pour les épisodes sur ce que j'ai traversé ces derniers mois, la vérité de cette année, et celui sur comment s'engager pour changer le monde tout en développant son activité. Un podcast dédié à l'engagement où on parle notamment de toutes les facettes de l'engagement et comment allier entrepreneuriat et impact sur le monde tout en générant de l'argent, en ayant du sens dans sa vie et en contribuant à quelque chose de plus grand. Je vous mettrai les liens de ces 2 épisodes si ça vous intéresse d'ailleurs dans les notes de celui-ci, comme ça vous pourrez aller les écouter si c'est pas encore fait. Et en fait, ce qui est intéressant au-delà de ces chiffres, c'est que ça m'a rapporté 3 nouvelles clientes en 1 mois qui sont venues grâce à eux en me disant explicitement que ces podcasts les avaient touchés. Donc ça signifie que un podcast, même solo, même sur des thématiques qui sont pas du tout... il n'y a pas de clé, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de miracle là-dedans. Mais c'est ça qui résonne. Mais surtout, au-delà de ça qui me touche essentiellement moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'est la preuve de ce dont je suis persuadée depuis toujours. C'est qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est bien plus qu'avoir des offres, une communication, de vendre, d'avoir des clients. Être entrepreneur, c'est prendre position. C'est défendre ses valeurs, c'est porter une vision du monde et l'incarner dans ses actions, dans ses tripes, dans ses pensées. Et que c'est ça qui rassemble, et que c'est ça qui fédère, et c'est ça qui permet d'avoir des clients qui nous soutiennent, qui parlent de nous autour d'eux, qui créent du bouche à oreille, qui viennent et qui reviennent. Et encore plus dans ce contexte où tout va vite, où on consomme sans réfléchir, où ceux qui prennent de la place ne représentent pas forcément toujours la majorité, et où, en plus de ça, je crois qu'ils se demandent rarement s'ils sont légitimes, ni s'ils ont le droit de manipuler nos émotions et nos comportements comme ça. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent, ils crient pour se faire entendre, point barre. Alors évidemment, c'est un jugement et c'est réducteur, mais je pense que globalement, il y a quand même beaucoup de ça. Et c'est justement parce qu'ils sont aussi tonitruants et nous donnent la sensation d'être puissants et de nous n'avoir que peu d'impact ou pas du tout d'impact, que je vois beaucoup d'humains et d'entrepreneurs même lâcher l'affaire. Abandonner, se dire que de toute manière ça sert à rien, alors autant faire leur petit truc dans leur coin, oui, mais pas forcément s'engager, pas forcément porter leur voix et s'élever un peu plus haut pour ce en quoi ils croient. Et si en plus de ça on rajoute notre tendance à avoir peur d'être jugé, peur de paraître présomptueux, peur de ne pas être légitime à parler de telle ou telle thématique, ça fait des humains et des entrepreneurs qui abdiquent, qui se taisent pour pas cliver. Et pourtant, je crois que c'est justement aujourd'hui et dans ce contexte qu'on a besoin d'entendre toutes les voix. Nos voix, ta voix. Pour notre avenir à tous, en tant qu'humains, mais aussi, très simplement et presque bêtement, pour l'avenir de nos projets, de nos entreprises et de nos rêves à grande échelle. D'où d'ailleurs le podcast dont je vous parlais sur l'engagement, où je vous ai partagé les 5 facettes de ce que c'était qu'être engagé et comment allier développement entrepreneurial et engagement pour contribuer à quelque chose de plus grand. Et ce podcast,
et toutes les discussions que j'ai pu avoir avec vous, notamment sur Instagram, ça me menait à ce podcast, où on a parlé de ces peurs, de ces blocages qu'on peut avoir, que je vois chez énormément de mes clientes et même de vous sur Instagram, sur les réseaux en règle générale, que j'ai eu aussi, évidemment. Et j'ai été paralysée pendant des années avec toutes ces pensées insidieuses qui me demandaient est-ce que t'es légitime à parler de ça? Est-ce que t'es sûre que ça va intéresser? Ah mais t'as rien à rajouter, tout est déjà dit, les autres le font bien mieux que toi, donc passe ton chemin, quoi. Et en fait, j'ai eu cette prise de conscience que moi aussi j'avais le droit. Et que oui, j'étais pas la plus légitime, la plus experte, la plus intéressante parfois. Mais que ma voix avait le droit, le devoir presque d'être entendue. Et que toutes les femmes de cette planète n'avaient pas cette chance-là, n'avaient pas ce droit-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est un devoir que l'on a, d'embrasser cette liberté, d'embrasser ce droit que l'on a de nous exprimer tout simplement, de partager avec le cœur, avec les tripes, ce qu'on a à l'intérieur. Et que c'est un devoir, par honneur, par amour, par respect, pour toutes ces femmes qui ne l'ont pas forcément, de nous élever, de croire en nous et d'y aller, et d'oser, et d'impacter, et de nous engager jusqu'au bout, tant pour nous intérieurement, et très personnellement et égoïstement, que pour les autres, que pour le monde. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'enregistrer ce podcast aujourd'hui. Alors on va parler vrai, peut-être qu'il va vous secouer, mais j'espère surtout avant tout vous faire du bien et vous donner envie de vous engager, d'oser et de porter votre voix pour ce en quoi vous croyez. Évidemment, comme toujours, si le podcast vous plaît, si ces premières minutes vous ont déjà fait du bien peut-être, secoué un peu, partagez-le autour de vous. Envoyez-le à vos amis, à vos contacts, en story sur Instagram, à vos abonnés pour que chacun, chacune, surtout peut-être, et avant tout, s'engage pour ce en quoi il croit, à sa manière à lui, et peu importe les opinions, les valeurs, les engagements, comment ça s'incarne dans la matière, je crois que l'important c'est que chacun soit aligné et qu'on puisse échanger aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour votre soutien, vos partages, et j'espère que tout ça, toute la suite, tous les conseils, les déclics peut-être, et les secousses qui vont émerger en vous, vous feront du bien. Et vous allez voir que cet épisode et ce que je vais vous partager va aussi énormément vous aider dans votre aventure entrepreneuriale. Parce que, comme on le sait tous, prendre la parole et porter sa voix, c'est vital dans notre monde entrepreneurial actuel. Ça permet de se sentir utile, d'avoir du sens dans son quotidien malgré les montagnes russes que l'on peut vivre, de gagner en confiance en soi, en estime de soi, de créer une communauté engagée et impliquée, d'attirer des clients simplement et naturellement, et de participer à quelque chose de plus grand, qui sort de notre petit nombril et où on se sent vraiment, vraiment utile. Donc si tout ça, ça vous parle, si tout ça, ça te parle, prends un carnet, sors un petit stylo ou simplement ouvre grand tes oreilles et ton cerveau pour essayer de prendre ce qui résonnera. Parce que vous allez voir que ces secrets dont je parle, ils sont souvent très intérieurs et comme toujours, on est nos premières limites, nos premiers bourreaux, nos premiers joailliers aussi dans nos prisons de pensée. Et donc on va aller faire exploser tout ça ensemble. Le premier blocage, c'est la peur du jugement. La crainte d'être critiqué ou rejeté par notre audience, par nos proches, par nos pairs, nos confrères, nos consoeurs. La crainte qu'on ait des critiques sur les réseaux sociaux. Et du coup, tout ça, ça fait qu'on s'auto-censure, qu'on évite certains sujets sensibles ou polémiques, qu'on évite de s'engager. On fait du lisse, on fait du simple, on fait du bateau et du basique. Mais à force de faire tout ça, à force de vouloir être aimé par tout le monde et de se demander qu'est-ce que les gens vont peut-être potentiellement penser, on devient aussi et surtout transparent, inintéressant. Parce qu'en fait, cette peur, et comme beaucoup souvent, elle est extrêmement auto-centrée, très nombriliste, on va dire. On a tellement envie d'être aimé par tout le monde et surtout n'importe qui, qu'on en oublie en fait ce qui compte vraiment. Et du coup, pour sortir de cette peur, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de penser non pas à vous et à ce que peut-être potentiellement les gens que vous ne connaissez pas et qui, si ça se trouve, n'existent pas, pourraient penser de vous, c'est de penser aux personnes que vos engagements, vos opinions, votre activité peuvent aider, peuvent toucher, rassurer. Plutôt, encore une fois, qu'à ceux qui peuvent potentiellement vous critiquer. Parce qu'au pire, souvent les personnes qui nous critiquent, c'est les personnes qui n'ont pas le courage de même s'exprimer.
ou qui n'ont même pas le courage de se demander ce en quoi ils croient, ce qui est juste pour eux, ce qui les fait vibrer, ce qui est vrai, ce qui est important. Ils prennent ce que la majorité dit, pense et oui, ok. Moi, je sais que personnellement, c'est pas cette femme-là que je veux être. Je veux pas être une femme qui hoche la tête et qui dit oui et qui s'abaisse. Je veux être une femme qui est droite dans ses bottes, qui est fière de qui elle est, fière de ses opinions, de ses valeurs, de ses engagements. Et ça n'empêche pas que je ne peux pas en changer. Ça veut juste dire que je sais qui je suis, que je sais la valeur que j'ai et que je ne laisserai personne l'écraser. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas parler et changer d'opinion, faire grandir ses réflexions. C'est même essentiel. Et je suis la première à adorer ça. C'est ce qui est passionnant aussi dans les interviews, par exemple, ou même quand on rencontre quelqu'un. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que la vision, la parole, les opinions des autres ont tout autant d'importance et d'impact, sont tout autant intéressantes que les nôtres. Donc voilà, je vous invite vraiment à revenir à ce pourquoi vous voulez vous exprimer, et ce qui compte vraiment, c'est pas vous et votre nombril, c'est le message que vous avez apporté. Les gens que ça peut toucher, aider, apaiser. Ensuite, le deuxième blocage que je rencontre très très souvent, c'est le syndrome de l'orateur imposteur. C'est-à-dire la sensation de ne pas être légitime pour s'exprimer sur certains sujets ou pour se positionner sur certaines thématiques. C'est le sentiment de ne pas être qualifié, on va dire, pour parler de ça parce qu'on n'y connaît trop rien. On a vu quelques articles, on en a parlé avec des amis, mais on n'est pas expert du sujet. Voilà, on n'est pas du tout de ceux qui vont dans les médias pour en parler. Et du coup, on se dit que notre position, comme elle est biaisée par notre expérience et notre vécu, et par notre peut-être manque de connaissances, elle n'est pas intéressante et pas pertinente. C'est aussi là où on se dit qu'il y a déjà tellement de monde qui parle de ça, ou dans mon domaine entrepreneurial par exemple, qui partage ce conseil ou cette idée, que ça sert à rien que je la partage moi à mon tour. Et donc ça fait des remises en question constantes de nos compétences, de notre légitimité, de la pertinence d'apporter tel ou tel sujet, parce que ça fait rien de plus, quoi. C'est pas ça qui va changer le monde. Et pourtant, vous imaginez si chacune se dirait ça, qui est-ce qu'on entendrait ? Et encore une fois, ceux qui ne se demandent pas s'ils sont pertinents, réfléchis, légitimes, importants, ceux qui se croient importants et qui imposent leurs opinions. Donc ça fait qu'on aurait juste à l'antenne des Poutine, des Trump et tous ces autres cornichons qui, moi personnellement, que je porte pas dans mon cœur, quoi. Voilà, hein, si je dois résumer les choses avec un peu de tact, disons. Et ce serait ça, et ce serait eux, et moi j'ai aucune envie que seules les personnes qui ne se posent pas de questions, parce que ils se pensent légitimes surtout, et que du coup souvent ils le sont absolument pas, et bien que ce soit eux qui imposent leurs idées. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est pas ceux qui sont les plus réfléchis et les plus légitimes, c'est ceux qui crient le plus fort et qui prennent position, surtout, tout le temps, partout. Donc au bout d'un moment, encore une fois, c'est de notre devoir de ne pas laisser tout l'espace à ces personnes-là et de nous engager à notre niveau avec ce que l'on a sur Instagram, sur un podcast, sur une newsletter, dans la vraie vie, dans les discussions que l'on a, dans les conférences que l'on peut donner. Moi, je sais que à chaque fois que je suis invitée, que ce soit en ligne pour un sommet ou en conférence sur scène, j'essaye aussi de partager des opinions. J'impose jamais ma vérité, mais juste, je rappelle aux gens à quel point on a le pouvoir, mais que c'est à nous de le prendre, que personne ne viendra nous le donner, et qu'au contraire, bien souvent, les gens en veulent toujours un peu plus. Et du coup, si on leur laisse l'espace de prendre le nôtre, ils vont pas se gêner. Donc, c'est essentiel que chacune, peu importe notre vécu, notre histoire, nos compétences, nos capacités, on a le droit à la parole. Ça veut pas dire que l'on a la vérité, qu'on doit imposer quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'on a le droit de parler. Et surtout, on sera toujours légitime à parler de ce que l'on a vécu et de ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, vos opinions, vos valeurs, vos engagements sont importants. Et oui, vous ferez des erreurs, et oui, vous direz des conneries. Mais c'est justement aussi comme ça qu'on apprend individuellement et qu'on pourra grandir ensemble en tant que société. Parce que chacune s'est autorisé à porter sa voix et à s'engager pour ce en quoi il croit. On passe maintenant à la troisième peur, le troisième blocage qui nous empêche de porter notre voix avec confiance et impact, qui est la peur de polariser et
de cliver. Le fait de redouter de ne pas plaire à tout le monde ou de perdre des clients, par exemple, en affichant une opinion ou des valeurs personnelles. Du coup, ça fait qu'on hésite à nous affirmer, qu'on met des je pense que et des petits mots comme ça pour minimiser nos paroles et nos convictions parce qu'on a peur de perdre des proches, notre famille, nos amis, ou, comme dit, des potentiels clients, voire des abonnés. Et quand on est entrepreneur, cette peur, elle se manifeste aussi par le fait de relire 1000 fois un post sur Instagram, par exemple, et de lisser nos propos. Ou de rajouter, comme j'en parlais juste avant, ces petits mots de « je pense que » ou « d'après moi », évidemment, c'est mon opinion. Tout ça, c'est évident et c'est important, encore une fois, de ne pas forcer sa vérité. Mais je crois que bien souvent, à aucun moment, il y a une obligation d'adhérer à nos propos. Il y a juste une opinion partagée. Et ça fait dans nos vies entrepreneuriales cette peur qu'on procrastine énormément. Dans les lancements de nouveaux projets, dans la prise d'opposition, dans l'engagement, dans ce sentiment aussi que je me souviens avoir senti, qui est le fait de croire ne pas être aimé si une offre ne fonctionne pas. Et de vraiment associer ce que l'on fait, ce que l'on dit, à la totalité de qui l'on est. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir. Et justement, un conseil que moi j'ai mis en place et que j'invite toutes mes clientes à faire à chaque fois aussi, c'est de se dépersonnaliser. C'est-à-dire de prendre conscience qu'un rejet d'un post, d'une offre, d'une opinion que vous avez, peu importe, n'est pas un rejet définitif et total de l'humain, de l'humaine que vous êtes. C'est pas votre valeur personnelle qui est en jeu quand vous prenez position. C'est une idée, une opinion, une valeur. Et je trouve ça, dans notre société aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de partager tout ça, de s'engager, parce qu'il y a aussi beaucoup, parfois presque trop, de discours qui prônent la bienveillance, l'ouverture, l'acceptation de tout. Et oui, évidemment, c'est excellent, on en a besoin et nécessaire. Mais du coup, ça fait que le revers de la médaille, le risque, c'est de ne plus oser parler de rien, de ne plus oser s'exprimer, de ne plus oser avoir des opinions qui parfois, oui, sont tranchées, qui peuvent s'ouvrir, mais qui à un moment T sont tranchées, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. Et là, du coup, ça crée une peur du conflit généralisé, une peur des points de vue différents. Et le fait de tout accepter tout le temps, ça fait que on n'a plus d'opinion, on n'a plus rien, il n'y a plus d'essence, c'est vide, c'est lisse, c'est morne, c'est mort tout simplement. Et alors que être en conflit avec quelqu'un ou juste ne pas être d'accord avec une personne, ça ne veut pas dire rejeter la personne. Ça ne veut pas dire ne plus l'aimer. Ça ne veut pas dire ne plus la valoriser ou ne plus la respecter. Ça veut juste dire avoir une opinion différente sur un sujet. Et encore une fois, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'ouvre, c'est comme ça que, en tant que société, on avance aussi. Et en tant qu'entrepreneur, c'est aussi comme ça qu'on crée des communautés soudées, qu'on engage les gens. Parce qu'on a des opinions et que, c'est con, mais aujourd'hui, il y a tellement de concurrence dans tous les domaines, absolument partout, qu'une personne qui arrive chez vous, elle va pas vous choisir pour vos compétences, vos capacités ou la formation que vous avez fait. Il y a des milliers d'autres personnes qui ont exactement la même chose. Une personne qui arrive chez vous va vous choisir pour vos engagements, pour vos valeurs, pour vos opinions. Et pour ça, il faut oser porter votre voix. Et l'idée, c'est évidemment pas de créer de l'entre-soi, mais que mine de rien, en tant qu'humain, on s'associe, on se lie et on se sent proche et en confiance avec les gens qui nous ressemblent à minima. Et donc c'est pour ça que c'est vital aujourd'hui d'apprendre à porter votre voix, à honorer vos valeurs, à créer des communications qui soient impactantes, engageantes, tout en restant dans cette ouverture, cette compréhension et cette acceptation de tout le monde. De comprendre que vous n'êtes pas plus que l'autre, ni moins que l'autre n'est pas plus que vous, ni moins que vous. Et qu'on a tous à s'apprendre à s'enrichir mutuellement et que pour ça, il faut des humains qui aient le courage de s'élever et de s'engager pour ce en quoi ils croient. Et à partir du moment où personnellement j'ai compris ça a tout changé. Tant dans ma vie très intérieure, très intime, parce que j'ai gagné en confiance, en estime, que je me suis sentie d'une certaine manière libérée, vraie, alignée. Il y a vraiment quelque chose de...
d'expansif et en même temps de très doux, de très simple, de beaucoup de joie et d'expansion et d'amour en même temps. Enfin, c'est incroyable à ressentir. Et puis dans votre activité aussi entrepreneuriale, évidemment, ça vous permet d'avoir une activité qui soit plus alignée, plus impactante, une vision claire, un positionnement affirmé, un engagement sincère pour ce que vous faites, pour les gens avec qui vous voulez le faire, d'avoir des relations justement aussi naturelles et beaucoup plus fortes et pérennes qu'avant avec votre audience, de pouvoir créer une communauté, d'avoir des connexions vraies, d'avoir des engagements sous vos posts, dans vos publications, par message privé par exemple. Et du coup aussi évidemment des clients et des clientes beaucoup plus facilement, que vous n'aurez pas à essayer de convaincre, à essayer d'aller chercher, à faire de la prospection ou je sais pas quoi. J'ai jamais fait de prospection de ma vie et je crois tant mieux. Mais vraiment des personnes qui viennent vers vous naturellement, pour qui vous êtes, pour ce que vous prenez aussi et avant tout, pour ce qu'ils ressentent de vous. Et puis dans votre vie perso aussi, en tout cas dans la mienne, ça a changé mes relations, avec beaucoup plus de confiance. J'avais parfois, notamment avec certains hommes, si je suis honnête, l'impression de devoir m'écraser, ou d'être la petite chose fragile et fébrile. Et aujourd'hui, ça a changé. Et aujourd'hui, je peux dire non, je peux dire stop, je peux dire je ne suis pas d'accord avec toi. Dans plein de situations différentes, ça peut être un simple échange ou dans la rue, quelqu'un qui me bouscule et non en fait, juste non. J'ai le droit au respect et tu as le devoir de me respecter. Mais pour que l'autre nous respecte, c'est avant tout à nous de nous respecter, à nous de nous faire respecter. Donc voilà, ça change une vie d'oser porter sa voix, de s'autoriser à avoir cet impact, cette confiance aussi en soi. Ça ne nous permet pas d'être parfaite, pas du tout, mais ça permet d'être libre et vrai. Une personne qui s'autorise à porter sa voix, à prendre sa place et donner à son activité la vie, le sens et l'impact qu'il souhaite avoir, c'est, je crois, une personne qui vit à fond, sur tous les plans, dans tous les sens, et qui se lève le matin en sachant pourquoi, et qui se couche le soir en étant fier de soi. Et si tout ça, ça vous a parlé, si vous avez, vous aussi, envie d'aller plus loin pour partager vos idées avec confiance, pour rassembler une communauté engagée, pour vous différencier dans votre activité avec des prises de parole vraies, impactantes et intéressantes. Alors je serai ravie de vous retrouver pour l'atelier Porte ta voix, où on parlera justement de tout ça, en détail, en profondeur et très concrètement, pour dépasser vos peurs, construire une communication engagée et éthique, et fédérer une communauté autour de valeurs, d'engagement, d'opinions qui vous tiennent à cœur. Je vous glisse le lien en description. J'ai hâte de vous y retrouver. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il reste quelques dernières places. Donc j'espère qu'elles seront encore là quand l'épisode sortira. Encore une fois, dans tous les cas, j'espère qu'il vous aura plu, inspiré, motivé et surtout permis de prendre conscience à quel point vous avez le pouvoir et le devoir de porter votre voix, d'agir pour ce en quoi vous croyez, pour vous, pour les autres, pour votre activité. Voilà. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode qui, moi, m'a pris aux tripes et ça fait du bien. Donc j'espère que ça aura résonné. Je vous laisse m'envoyer un petit message sur ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est toujours extrêmement précieux et pertinent pour moi. Et puis évidemment, si ça vous a plu, si vous êtes d'accord avec ce que j'y ai partagé, que l'atelier vous intéresse ou non, on s'en fout, mais partagez-le. Partagez-le autour de vous parce que putain, ce message, il est important. On a plus que jamais besoin d'humains et d'humaines qui portent leur voix. Donc c'est notre rôle à tous de le faire et puis peut-être notre rôle aussi à tous de le rappeler à d'autres. Donc je compte sur vous et je sais que je peux compter sur vous. Donc merci d'avance pour votre soutien, pour vos partages, pour vos étoiles et peut-être vos commentaires aussi sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, l'application, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Voilà, c'est extrêmement précieux d'avoir des petites notes, ça permet aussi au podcast d'avoir plus de visibilité. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve, je l'espère, pour ce bel atelier Porte ta voix, dont je vous mets le lien directement dans les notes de cet épisode d'ailleurs, ainsi que tous les podcasts dont j'ai parlé durant cet épisode-là. Et puis je vous dis à mercredi dans 2 semaines, derrière la lumière.